Voilà, donc on va aborder une nouvelle leçon sur le Merrick's Dictionary, dictionnaire étymologique et psychanalytique de la langue anglaise, dans le slogan « Rappelez-vous, et vous n'apprendrez plus l'anglais, vous le comprendrez ». Et aujourd'hui, donc, on va aborder le thème du Brexit. Tout le monde connaît le Brexit de 2016. Dont nous supportons encore les effets, puisque pour me rendre en Écosse début mai, donc j'ai dû établir un ETA, c'est-à-dire un visa, qui nous est exigé maintenant par la Grande-Bretagne, par le Royaume-Uni, United Kingdom, au prix de 10 livres, pour pouvoir entrer sur le territoire de la Grande-Bretagne. Donc le passeport, je me rappelle, ne suffit plus. Maintenant, il faut avoir un ETA pour franchir la douane. Rappelez-vous que la Grande-Bretagne fait plus partie de l'Europe. Donc le Brexit, on le voit encore en 2005, continue à avoir des conséquences. Pour nous, le Brexit, en fait, a été une sorte d'Hastings à l'envers. Je vous rappelle la bataille d'Hastings, dont on avait parlé le mois dernier, en 1066. C'est la revanche du peuple saxon sur les élites normandes, fortement ancrées à la France et à l'Europe. C'est la revanche de la Chambre des communes, du commun qui ne possède rien, sur la Chambre des lords, le landlord et le propriétaire, héritier des barons à qui Guillaume avait distribué la terre qu'il avait conquise et qui se transmettait encore au seul garçon à l'époque victorienne. Rappelez-vous les livres, les romans de Jane Eyre, où les filles, même de bonne famille, sont à la recherche d'un mari qui pourra les faire vivre, puisqu'elles savent pertinemment qu'elles n'auront rien de la succession de leurs parents, c'est en fait la succession de leur père. Donc il faut qu'elles se trouvent un mari de la même classe sociale pour pouvoir continuer à mener le même train de vie. Ce sont leurs frères qui hériteront seuls des biens transmis par les parents. Le communautarisme à l'anglaise est d'ailleurs né de cette première ségrégation, celle des Saxons par les Normands. Ça part de là, je veux dire. Le communautarisme anglais, il n'est pas actuel. Il remonte à 1066, il remonte à Hastings, où il est remarquable de noter que les Normands, les envahisseurs normands, avec leurs alliés, les Bretons et les Picards, ne se sont jamais mélangés aux Saxons. Ils sont toujours restés à part. Ils sont constitués une caste à part, une upper class, une classe sociale plus élevée, aristocratique, qui a toujours non seulement dominé les Normands, mais qui ne se sont pas mélangés avec eux. Les peuples colonisés par la suite ont constitué autant de communautés pareillement méprisées par les Normands et surtout non assimilées, parce qu'après les Saxons sont arrivés en Angleterre des minorités issues notamment des colonies qui ne se sont jamais mélangées avec les Normands et qui constituent autant de quartiers, autant de communautés différentes. La même chose se reproduisit en 1620. En 1620, avec le Mayflower Pilgrims Compact, le pacte en commun des pèlerins de la fleur de mai, et que tous ces mots en fait sont des mots d'origine française. On a l'impression de lire de l'anglais. Mayflower Pilgrims Compact, c'est typiquement anglais. Et pourtant, si vous réfléchissez 2 secondes, vous apercevez que c'est du français. C'est du français dans le texte, pas dans le mémoire, et ce sont que des mots français. Donc des mots normands, qui introduisit en Amérique le même communautarisme, reléguant par avance les Indiens dans leurs réserves, les Noirs dans leurs ghettos, les Chinois, les Irlandais, les Italiens et les Juifs dans leurs quartiers. Face à l'aristocratie de la nombreuse descendance des 41 pèlerins signataires, ces derniers sont les fameux WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestants, c'est-à-dire les anglo-saxons blancs et protestants, l'élite de la nation américaine, la communauté élue, jusqu'à ce qu'un jour Obama soit lui-même élu.
Le Brexit, et d'ailleurs Trump en ce moment est en train de préparer la possibilité d'être élu une troisième fois. Il veut modifier la constitution américaine de manière à ce que un président qui a été élu 2 fois, mais pas de façon successive, puisse se présenter une troisième fois. Double avantage pour lui. Le premier, c'est qu'il pourrait effectivement se représenter à nouveau à la candidature présidentielle, mais Obama ne le pourrait pas, parce qu'Obama a été élu 2 fois de suite. Donc ça est bien calculé.